Bonjour chers compatriotes, concitoyens et camarades. Pour aborder la question de cette pandémie qui préoccupe tout le monde, effectivement, je commencerai d'abord par apporter toute la solidarité des militants du PRCF et la mienne à tous ceux qui actuellement souffrent ou se font du souci pour un proche. Il y a des centaines et des centaines de gens qui sont dans des situations de détresse respiratoire et donc bien sûr, la première des choses, c'est quand même de penser à eux et de bien mesurer tout ce que ça signifie en termes, disons, de souffrance pour eux-mêmes et pour leur entourage. La deuxième chose que je voudrais aussi dire, c'est que dans ces circonstances-là, nous ne sommes pas communistes pour rien. Notre valeur suprême, c'est le partage. Et donc, j'appelle effectivement à la solidarité avec les personnes qui sont isolées, en particulier les personnes âgées qui n'ont pas de famille ou dont la famille est éloignée. Les mairies, les syndicats, les associations, et puis aussi tout simplement les gens de bonne volonté doivent tout faire pour ne pas les laisser dans le besoin en particulier, bien entendu sans se mettre soi-même en danger et en faisant tout ce qu'il faut pour appliquer avec eux les mesures barrières. Je voudrais aussi dire de ce côté-là qu'il ne faut pas du tout relayer qui que ce soit les messages, disons, de type un peu conspi ou complotiste. À l'heure actuelle, il faut que tout le monde se mobilise et applique les consignes que donnent les autorités. Bon, nous n'aimons pas les autorités en place, nous, c'est pas un mystère, et n'importe quel gouvernement prendrait ce type de mesures. Donc ici, ne nous réfugions pas devant je ne sais quelle irresponsabilité, au contraire. Les militants communistes doivent être à la pointe, à l'avant-garde de la discipline et de l'autodiscipline, et notamment parce que nous sommes des représentants de la classe ouvrière, de la classe laborieuse, donc d'une classe hautement responsable. Nous ne devons pas cautionner les comportements de certains milieux privilégiés, de certains milieux bobos pour le dire vite, qui ne sont plus capables de la moindre discipline et qui ne sont plus capables de se refuser quelques petits plaisirs que ce soit. On l'a vu malheureusement dans pas mal de grandes villes tout récemment. Donc autodiscipline et solidarité. Ensuite, effectivement, ce que je voudrais dire aussi, c'est que nous devons bien sûr nous interroger sur cette mondialisation capitaliste qui est la véritable matrice de la pandémie. Car si le coronavirus était tout seul, s'il n'était pas vectorisé, porté par la mondialisation capitaliste et son flux ininterrompu dans tous les sens, de façon complètement sauvage, eh bien, il n'aurait tout simplement pas fait parler de lui. Donc, c'est un peu l'étincelle, mais il n'y aurait pas d'explosion s'il n'y avait pas un baril de poudre, et le baril de poudre, c'est la mondialisation capitaliste, relayée par l'Union européenne et sa maudite économie de marché ouverte sur le monde, où la concurrence est libre et non faussée. Car l'Union européenne n'est autre chose que la déclinaison européenne de la mondialisation capitaliste. Alors, regardons les choses en face. Cette mondialisation capitaliste, eh bien, c'est une désegmentation du monde. Il était auparavant segmenté par les cultures, par les nations, par les langages, les langues différentes, et il est brutalement désegmenté par cette circulation des capitaux dans tous les sens, par le tout anglais qui, là aussi, démolit complètement les frontières linguistiques, par les flux de marchandises dans tous les sens, puisque plus rien n'est produit localement. C'est vraiment un monde de fous. Hein. Et donc, effectivement, nous ne sommes pas, nous, communistes, internationalistes, contre la désegmentation, mais encore faut-il qu'elle soit régulée, qu'elle soit planifiée, qu'elle soit contrôlée. Je ferai une comparaison, si vous voulez. Imaginons un cours d'eau, un fleuve, par exemple, eh bien, on peut le désegmenter de deux façons. La première, c'est tout simplement de casser toutes les digues, et puis voilà, l'eau va en suivant la plus grande pente là où elle peut. Et ça donne à l'arrivée, si on poursuit cette image, tout ce qu'on voit dans la période récente, c'est-à-dire le réchauffement climatique incontrôlé, les problèmes de toutes sortes au niveau des pollutions, et aussi, bien sûr, les délocalisations, les privatisations, la dérégulation du travail, ainsi de suite. Bon, voilà. Il y a une deuxième façon, c'est la façon dont procèdent ou veulent procéder les nationalistes bourgeois, c'est-à-dire, en fait, enfermer chacun derrière ses frontières. Et là, on n'a plus les fleuves, on a les étangs où l'eau croupit, où l'eau moisit. Et ce n'est pas, à long terme, plus sain
pour la santé et pour la population. Et puis il y a ce que j'appellerais la segmentation et la désegmentation, les deux marchent ensemble, c'est dialectique communiste, qui consiste en fait à faire ce qu'ont fait les hommes depuis des siècles et des millénaires, c'est-à-dire des canaux, c'est-à-dire des écluses, c'est-à-dire des moyens effectivement de réguler les flux de façon telle qu'on puisse monter et descendre les fleuves en les rendant navigables d'un bout à l'autre, en respectant pour autant les dénivelés, en respectant les différences et en les contrôlant. Voilà, c'est ça pour nous, l'avenir d'une véritable mondialisation communiste, qui reposerait non pas sur la négation des nations, sur la négation des cultures, sur la négation des langues, mais sur la coopération d'États libres, égaux et amicaux entre eux. Voilà. On en est loin avec, je le disais tout à l'heure, l'Union européenne, qui est en pleine faillite à l'heure actuelle, plus que jamais, puisqu'elle a été totalement incapable de faire quoi que ce soit pour venir en aide au peuple italien, pour venir en aide au peuple français à l'heure actuelle, puisque la seule véritable intervention d'Ursula von der Leyen, la nouvelle commissaire européenne, a été de dire que ce qui était sacro-saint, c'était le marché unique. Et les milliards qu'ils ont dégagés, là, pour l'instant, c'est pour soutenir l'économie. C'est pas pour aider l'Italie ou la France, effectivement, à se doter du matériel nécessaire pour faire en sorte qu'il y ait une véritable coopération internationale. Le peu qui se fait, c'est à l'échelle, comme toujours, de la coopération d'État à État. L'Union européenne, de ce point de vue-là, n'est pas un protecteur, une protectrice plutôt de nos intérêts, c'est plutôt un accélérateur de ces flux incontrôlés de la mondialisation capitaliste. Elle est virale, l'Union européenne. Et nous disions quelquefois, nous communistes du PRCF, que si nous ne voulions pas y rester, à tous les sens du mot, il fallait en sortir. Eh bien, c'est une illustration supplémentaire. Non pas pour le repli national dans les frontières, mais pour la coopération entre pays libres et souverains, échangeant d'État à État et coopérant pour l'avenir. Cela étant, effectivement, eh bien, il y a ce que nous demandons. Et ce que nous demandons est relativement simple. Il faut d'abord arrêter absolument toutes les productions dans ce pays, quoi qu'il en coûte, comme a dit M. Macron, mais encore faut-il qu'il passe aux actes, toutes les productions qui ne sont pas strictement utiles. Il n'est pas indispensable de continuer peut-être à fabriquer des voitures en ce moment, par exemple. Par contre, il serait utile de réquisitionner toutes les usines qui sont capables de produire effectivement des appareillages textiles ou autres, et qui peuvent combattre la pandémie. C'est ce que ferait un pays socialiste, où d'ailleurs les moyens de production appartiendraient à la nation et non pas aux capitalistes privés, et de façon à pouvoir mobiliser toutes les ressources du pays pour effectivement mener cette guerre, ça n'est cette guerre sanitaire contre le virus. Bon, donc, de ce côté-là, effectivement, mettons en place les moyens nécessaires et revendiquons que les ouvriers, en particulier les ouvriers d'industrie, ne soient pas surexposés à ce type de choses. Ici, dans chaque entreprise, dans chaque service, public ou privé, il faut se rebeller contre les petits chefs et contre les grands chefs et contre les gros patrons qui veulent absolument que les gens viennent sur place et que, bon, ne soient pas respectées les mesures barrières à l'intérieur, effectivement, de chaque entreprise. Il faut faire en sorte que le télétravail soit la règle, et si ce n'est pas le télétravail, que ce soit tout simplement le chômage technique entièrement payé. Et il faut se tourner vers, messieurs les capitalistes, qui sont les grands bénéficiaires de la mondialisation depuis tant d'années, qui ont reçu des milliards de l'État, et qui doivent payer, selon le principe qui est celui de la sécurité sociale, principe qu'avait mis en place Ambroise Croizat, à savoir de chacun selon ses moyens, donc les riches doivent payer pour les pauvres, à chacun selon ses besoins, pas question que quelqu'un, parce qu'il est pauvre, parce qu'il dort dans la rue, parce qu'il est migrant, parce qu'il n'est pas carté au bon endroit, effectivement, meurt de cette maladie. Solidarité, à nos mots. Si l'on veut résumer les choses, ça peut fonctionner comme ça. Je pense aussi qu'il est tout à fait nécessaire, effectivement, de mettre en place des moyens de coopération à l'échelle internationale. Pensons à la proposition qu'a fait l'ambassadeur de Chine d'aider notre pays, d'aider les pays européens. Pourquoi penser toujours l'internationalisme à l'échelle seulement de l'Europe? L'internationalisme, on doit le penser à l'échelle de la nation, certes, et du monde. Et donc de tous les pays qui peuvent, d'une façon ou d'une autre, nous aider. Coopérons avec les Italiens, coopérons avec les pays proches, mais coopérons aussi
avec les Chinois, puisqu'ils ont une grande expérience, et que en mobilisant ce qu'il y a de socialistes dans leur système, en mobilisant l'appareil d'État, effectivement, et les moyens de production encore publics, largement en Chine, il n'y a pas que des moyens de production privés, ils ont réussi à faire reculer l'épidémie. Donc profitons de cette expérience et cessons avec cette sinophobie scandaleuse, lamentable, de la part des médias français qui accablent sans cesse les Chinois. Il y a quelques jours, on voyait des drones dans la rue en Chine qui disaient aux gens de rentrer chez eux parce qu'ils circulaient sans esprit de responsabilité, et tout le monde disait, vous voyez comme c'est totalitaire, c'est ce qu'on est en train de faire en Espagne, et là, eh bien, tout le monde trouve ça normal. Bon, c'est toujours pareil, quand il s'agit des Chinois, des communistes, tout est mal, quand il s'agit des pays capitalistes, tout est rose. Eh bien non, les Chinois ont mieux géré, et de loin que nous, que Macron en tout cas, qui navigue à vue dans cette affaire. Ils ont mieux géré, et c'est un peu l'esprit, effectivement, d'un système qui n'a pas perdu toute culture marxiste, toute culture socialiste, effectivement, que les capitalistes, qui eux voient à courte vue. Regardez ce que fait Johnson, typique, ou ce que fait Trump aux États-Unis, Johnson en Grande-Bretagne. Johnson qui est même allé jusqu'à dire qu'au fond, il fallait attendre tout simplement que la majorité de la population soit contaminée, comme ça il y aurait une immunité de masse. À voir, qui le sait ça, qui le sait, est-ce qu'on en est sûr? Et en attendant, tant pis s'il y a des centaines de milliers de gens qui meurent, jeunes, vieux et même enfants, puisqu'il n'y a pas de barrière totale entre les âges. Ne soyons pas ici naïfs. Alors cela étant, par conséquent, c'est une lutte qui est devant nous. Bien entendu, il faut faire preuve d'une grande discipline, il faut être à l'avant-garde pour la discipline, l'autodiscipline, la solidarité. Je l'ai dit pour commencer cette vidéo. Mais il faut être aussi en lutte, en résistance contre tous les grands, petits et moyens chefs qui veulent à tout prix, par exemple, faire venir les profs dans les écoles, faire venir sans nécessité des fonctionnaires dans les services publics, faire venir des ouvriers dans des usines, etc., pour assurer la production, le profit dans certains cas, pour assurer tout simplement le pouvoir de chez Fayon intermédiaire dans le domaine du service public. Il faut se protéger. Il faut se protéger. Les deux choses marchent de pair. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut à la fois se protéger ses proches et faire preuve de solidarité bien conçue envers les personnes démunies. Voilà, donc d'une manière générale, ici, je vous appelle à la lutte, à la vigilance, à la solidarité, à la discipline. Le jour viendra où il faudra faire nos comptes avec M. Macron, mais aussi avec tous ceux qui, avant lui, au nom des critères de Maastricht, ont cassé l'hôpital public français, ont infligé des politiques d'austérité et ont supprimé des centaines et des centaines de lits, des milliers de lits dans les hôpitaux, et qui ont raconté qu'on pouvait être soigné en ambulatoire, que c'était plus important d'aller dans les hôpitaux, etc., etc. Je pense à tous ces gens qui se sont succédés depuis M. Mattei, depuis Roselyne Bachelot, depuis Marisol Touraine et depuis Agnès Buzyn. Tous ces gens devront un jour ou l'autre rendre des comptes aux familles, rendre des comptes aux personnes qui ont été touchées par cette maladie, parce que tout simplement, dans ces politiques scandaleuses, au nom de l'Union européenne, au nom de la mondialisation néolibérale, on a fait passer le profit avant l'être humain. Faire passer l'être humain avant le profit, ça s'appelle le socialisme, ça s'appelle le communisme, et ça s'appelle, il faudra bien un jour ou l'autre en reparler, la révolution. Puisque si on laisse ce système la tête en bas comme il est, eh bien il détruira l'humanité. Et donc, faire la révolution, c'est pas appeler au sang et au meurtre, tout au contraire, c'est appeler à remettre les choses la tête en haut et les pieds en bas, et donc à faire en sorte que l'on puisse effectivement gérer l'humanité avec toutes les ressources scientifiques et techniques de notre époque. Merci de votre écoute et de votre engagement.